Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc hier j'ai fait une petite vidéo pour expliquer que je venais de faire un jeûne de 4 jours, un jeûne sec, donc sans boire, sans manger. Et je cru comprendre que quelqu'un a cru que je voulais me vanter de ça, quoi. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, moi j'ai le privilège, voilà, de pouvoir jeûner. Bon, je m'en fous. Alors, pourquoi j'avais fait ce jeûne? Tout simplement, ça rentre dans le contexte un petit peu de ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas croire un petit peu tout ce qu'on vous dit, du genre il faut un petit déjeuner le matin, il faut qu'il soit super, super riche en sucre et tout, alors qu'on est en résistance insuline, à part pour faire des obèses et pour enrichir le monde médical. Vous savez le proverbe, vous mangez 20% pour vous nourrir et 80% pour nourrir les médecins. Donc voilà, ne croyez pas ce que l'on vous dit, expérimentez. Donc moi j'ai voulu expérimenter cette histoire de, je vais passer par là, cette histoire de jeûne sec, parce que je crois que c'est une étude de 96 qui disait, et que j'ai répété à l'envi pendant des années, qu'on ne pouvait pas vivre plus de 3 minutes sans respirer, 3 semaines sans manger, et 3 jours sans boire. Donc voilà, moi je suis resté plus de 3 jours sans boire et je suis pas mort. Donc j'ai expérimenté par mes moyens, sans peur, sans croire que ce qui était écrit était juste, ce qu'on appelait paroles d'évangile, parce que les seuls livres qui étaient écrits c'était les Bibles pendant des siècles, pratiquement, qui étaient publiés, qui étaient imprimés, voilà. Bon alors, l'histoire des 3 minutes sans respirer, je pense que Jacques Mayol a peut-être expliqué que c'était pas vrai. Tout dépend de ce qu'on appelle respiration. Si c'est la ventilation pulmonaire, voilà. La respiration, elle se fait, c'est l'oxydoréduction qui se fait au niveau des cellules. Ensuite, 3 jours sans boire, voilà. Qu'est-ce qu'on appelle 3 jours sans boire, sans boire, sans prendre de liquide, sauf que l'organisme, quand il manque d'eau, il va utiliser la graisse pour la transformer en sucre et en flotte. Donc il y a des études là-dessus. Je vous encourage le livre de Cavendish qui s'appelle Le pouvoir du jeûne chez Amazon, parce que vous voyez un petit peu, les études, ils parlent beaucoup de ça. Et les 3 semaines sans manger, là je viens de lire l'histoire d'une femme qui a perdu 60 kilos en 60 jours de jeûne dans une... Elle s'était enfermée dans une petite cabane dans la taïga en Sibérie, en plus en Sibérie en plein hiver, pour jeûner 60 jours. Donc elle avait des tumeurs à l'utérus, etc. Donc elle explique que le 40e jour de son jeûne, elle a expulsé des boules de verre, des ascaris, elle vomissait du pus, enfin voilà. Mais au moins elle est guérie. Elle est guérie et maintenant, faut pas lui dire à cette fille-là, elle s'appelle Sonia, je crois, faut pas lui raconter qu'on ne peut pas vivre sans 3 semaines de nourriture. C'est idiot, quoi. Elle faisait 120 kilos au départ, donc on imagine que quelqu'un qui fait 70 kilos à 40 jours de jeûne, en énergie, quoi. Imaginez un petit peu quelqu'un qui fait 120 kilos, quoi. Alors ça, si vous voulez savoir combien ça fait, vous aviez... il suffit de m'envoyer un mail. Moi, je vous envoie les extraits de Sport et Vie, les esprits de Science et Vie qui avaient fait un article là-dessus, qui expliquait qu'une personne de 70 kg avait 40 jours de jeûne en énergie, une personne de 80 kg ou 90 kg avait tant de jours, etc., 100 kg, tant de jours, voilà. Donc ça existe. Donc après, on est vraiment bloqué. Donc maintenant, bloqué dans le sens où on est dépendant de notre réserve de graisse. Maintenant, j'aimerais vous parler vite fait des gilets jaunes. J'attends mon stagiaire encore. Voilà, donc j'aimerais vous parler des gilets jaunes, parce que pour moi c'est relativement très 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 important, si je puis dire. C'est que là on voit tous les commentateurs à la solde du président, donc 80% des chaînes de télé, parce que bon, il a été élu par ceux qui dirigent les chaînes de télé, faut pas, c'est-à-dire les banques, faut pas non plus rêver. Donc il a été mis en place, il a été élu, c'est une autre histoire, il a été mis en place.
Donc tous ces présentateurs commencent à dire ouais, il faut avoir peur d'un référendum, les référendums ça élu des gens comme Hitler, il faut pas faire de référendum populaire parce que c'est comment dirais-je, c'est dangereux. Ça c'est ce qu'ils sont en train de raconter. Sauf qu'un référendum populaire, c'est la base de la démocratie quand même. Donc si je me trompe, dites-le moi, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est la base de la démocratie, et c'est vrai que si on fait un référendum populaire, et je pense pas que ça se passera, s'il y a un référendum populaire, je pense que ça se passera pas tout de suite, et puis il faudra vraiment forcer, tout simplement parce que jamais le président ne laissera un référendum populaire se faire. Hein. Parce que si un référendum populaire, ce sera contre l'Europe et contre l'euro. Et comme le président français, qui n'est pas le président des Français, mais qui est le président qui était un exécuteur de l'Europe, un exécutant de l'Europe, lui son truc c'est faire les politiques européennes en France, qui n'est plus qu'un territoire qu'il gère, hein, et non plus un pays ni une nation. Hein. Donc en fin de compte, il ne sera pas faire, tant qu'il sera au pouvoir, il n'y aura jamais de référendum populaire déjà, et puis référendum populaire, ça veut dire forcément pour lui sorti de l'Europe, donc il sera viré par ses patrons, si jamais il laisse faire ça. Après, on parle de la violence, hein, il parle énormément de la violence des Gilets jaunes, les violences du genre... ce qu'ils appellent la violence, c'est des pavés, c'est des machins comme ça, hein, qui balancent sur des gens qui ont des boucliers, qui ont des casques, qui ont des matériels de protection, alors que quand ils prennent des flashballs, ça leur arrache la mâchoire, la tête, la main ou l'œil, hein, ou les grenades, ça arrache la main. Donc il faut arrêter de prendre les cons, hein, savoir la violence, ils la subissent depuis des années, hein, les Gilets jaunes. Hein. La violence, on l'a subie depuis des années dans le sens où le gars qui a lancé son pavé, c'est le gars qui peut plus chauffer la chambre de ses gosses parce qu'il y a eu l'augmentation du gaz. Alors déjà, il chauffait pas sa chambre, ensuite il chauffe plus la chambre de les gosses parce qu'on a balancé des nouvelles taxes sur le gaz, par exemple. Ça, c'est quand même incroyable, quoi. Donc la violence, c'est ce que les gens subissent au quotidien depuis des années. Et pas seulement depuis Macron, hein, depuis des années. Hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, l'oligarchie, elle se donne des primes de Noël de 8 000 €, elle s'augmente de salaires, puis les salaires qui sont déjà à 15 000 €. Donc il faut arrêter les conneries, tout ça. Hein. Déjà, si on récupérait les 100 milliards de l'évasion fiscale, hein, on pourrait augmenter vraiment les salaires et augmenter pas mal de choses. Hein. On pourrait résoudre les problèmes. Parce que si on veut se contenter par exemple, d'augmentation des salaires créée par une baisse des charges, c'est une belle arnaque, hein, parce que si on baisse les charges, hein, vous me corrigerez hein, si je me trompe, si on baisse les charges sur la fiche de paye, ça veut dire qu'à la longue, on va supprimer des postes dans les hôpitaux, des services dans les hôpitaux, et il y aura des écoles qui vont disparaître dans les petites villes, quoi. Donc voilà, il n'y aura plus de postes pour les professeurs. Déjà, vous avez vu les étudiants ce qu'ils doivent payer pour rentrer à l'université, c'est de la folie. Voilà, donc... Si on accepte d'avoir une augmentation de salaire par une baisse des charges, ça veut dire que l'État, le gouvernement, tant que c'est pas nous qui le dirigeons, ils vont augmenter effectivement ils vont trouver des nouvelles charges, ils vont créer des nouvelles taxes. Donc on n'a pas trop envie d'avoir plus d'argent parce qu'on nous a pris plus d'argent, c'est-à-dire en créant des nouvelles taxes. C'est nous qui générons notre salaire de cette manière. Il faut arrêter, quoi. Dans ce cas, on devient tous auto-entrepreneurs, quoi, dans le sens où, voilà, je paye plus cher des taxes, donc j'ai plus de salaire. C'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, donc il faut bien comprendre qu'aucune des revendications des Gilets jaunes n'est acceptable par l'Europe. Hein, c'est-à-dire, si vous regardez le traité européen, il n'y a aucun point qui est en adéquation avec les revendications des Gilets jaunes. Donc il ne faut pas croire que tant qu'on restera dans l'Europe, on puisse avoir le moindre référendum européen, les CIC, les CIP, etc. Ça, vous n'aurez jamais ça. Les RIC, pardon. Les RIC, les RIP. Voilà, donc tant qu'on ne sort pas de l'Europe, il n'y a rien qui changera. C'est un petit peu évident. Ok, bon, je vais à mes cours du dimanche. Voilà, il n'y a pas de vacances pour les braves. Voilà, donc bonnes vacances à tout le monde. Et puis... voilà, je ne vous demande pas de faire des jeûnes. Hein. Allez, à bientôt.